Non. Pas après ce que tu lui as fait. Et quand sa voix a traversé le jardin, tout ce que cette cérémonie croyait contrôler a commencé à s'effondrer. Alexandre Delorme avait 34 ans le matin de son mariage. Il se tenait devant le miroir de la salle de bain de sa vaste chambre et regardait longuement son propre visage. Mâchoire nette, yeux sombres, épaules larges dans une chemise blanche impeccable que son valet avait repassée et suspendue à la porte la veille au soir. Il avait exactement l'apparence de ce qu'il était, un homme puissant, riche, accompli, qui possédait tout ce que le monde disait qu'un homme devait désirer. Alors pourquoi avait-il la poitrine si vide ? Il se jeta de l'eau froide sur le visage et se dit que ce n'était que de la nervosité. La nervosité normale d'un jour de mariage. Tous les hommes ressentaient cela. Il se sécha le visage et marcha jusqu'à la fenêtre. Sa demeure, si l'on pouvait vraiment appeler cela une demeure, ressemblait bien davantage à un palais, et s'étendait sur une vaste propriété dans le quartier le plus huppé d'Aix-en-Provence. Le jardin en contrebas était déjà en train d'être préparé par une petite armée d'employés en uniforme blanc, des fleurs blanches partout, de longues tables recouvertes de nappes blanches. Une immense arche enveloppée de roses se dressait à l'extrémité du jardin, là où la cérémonie aurait lieu dans quelques heures. Un tapis rouge allait du portail jusqu'à l'autel, comme si l'on attendait la venue de la royauté. 300 invités devaient arriver. Des chefs d'entreprise, des responsables politiques, des célébrités, des gens dont les noms paraissaient dans les journaux, des gens qui prendraient des photos et les partageraient partout afin que le monde entier sache qu'Alexandre Delorme s'était marié aujourd'hui. Alexandre observa les employés en bas et essaya de ressentir quelque chose. Il pensa à Nathalie. Cela faisait 4 ans qu'ils étaient ensemble. Elle était belle, de cette beauté qui fait s'arrêter les inconnus pour la regarder. Elle était vive et savait se mouvoir dans les salons importants et dire les bonnes choses aux bonnes personnes. Elle ne lui faisait jamais honte. Elle était toujours parfaitement habillée, toujours parfaitement mesurée dans ses paroles, toujours exactement ce qu'il fallait dans n'importe quelle situation. Alexandre se disait que c'était cela, l'amour, ou quelque chose d'assez proche de l'amour. Il avait décidé depuis longtemps que le véritable amour, celui qui est profond, terrifiant, totalement à découvert, n'était pas pour lui. Plus maintenant. Il avait déjà essayé une fois. Il avait donné tout son cœur à une seule personne sans rien retenir du tout. Et elle avait pris ce cœur et l'avait détruit. Du moins, c'est ce qu'il avait cru. Il détourna les yeux de la fenêtre et commença à s'habiller. Il ne pensa pas à Claire. Il ne se permettait jamais de penser à Claire. Il se mariait aujourd'hui et tout allait bien se passer. Au bout du couloir, dans la plus grande suite invitée de la propriété, Nathalie Moreau était réveillée depuis 5 heures du matin. Non pas parce qu'elle était nerveuse. Nathalie n'était jamais nerveuse. La nervosité était pour les gens qui n'étaient pas sûrs de gagner. Nathalie, elle, était toujours sûre d'elle. Elle était assise à sa large coiffeuse, dans son peignoir de soie, pendant que sa maquilleuse passait avec précaution un petit pinceau sur son visage. 3 autres femmes se trouvaient dans la pièce avec elle. Une coiffeuse, une styliste chargée de la robe qui défroissait la robe de mariée dans le coin, et son assistante personnelle Sophie, qui se tenait près de la porte avec un bloc-notes, silencieuse et prête à régler le moindre problème. La pièce sentait la rose et le parfum coûteux. Nathalie regarda son reflet et pensa au chemin parcouru. Elle n'avait pas grandi dans la pauvreté, mais elle n'avait pas grandi dans l'aisance non plus, quelque part entre les deux. Son père avait été comptable. Sa mère s'appelait Monique. Et plus que tout le reste, c'était Monique qui avait fait de Nathalie exactement ce qu'elle était. Monique Moreau n'était pas comme les autres mères. Les autres mères disaient à leurs filles des choses comme « Travaille dur, sois gentille, et trouve quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es ». Monique disait autre chose à Nathalie. Elle lui disait que le monde était une compétition et que seuls les joueurs les plus habiles l'emportaient. Elle lui disait que la beauté était un outil, utile, mais seulement si l'on savait s'en servir. Elle lui disait que les sentiments coûtaient cher et ne servaient presque à rien, et que la chose la plus intelligente qu'une femme puisse faire était de choisir soigneusement ses objectifs, de tout préparer en silence, et de ne jamais laisser l'émotion s'en mêler. Nathalie avait été une excellente élève. À 16 ans, elle était déjà capable d'entrer dans une pièce et de savoir immédiatement qui détenait le pouvoir,
qui le désirait, et qui faisait semblant. À 18 ans, elle savait exactement le genre de vie qu'elle voulait, et elle travaillait déjà à la manière de l'obtenir. Puis, à l'université, elle avait vu Alexandre Delorme. Elle avait su qui il était avant même de lui avoir parlé. Tout le monde le savait. Il était l'héritier des Delorme. Silencieux, sérieux, un peu sur la réserve, mais avec une présence qui remplissait une pièce sans le moindre effort. Elle l'avait observé attentivement pendant des semaines avant de faire son premier pas. Mais alors quelque chose d'inattendu s'était produit. Avant que Nathalie puisse se rapprocher de lui, Alexandre était tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Claire. La mâchoire de Nathalie se crispa légèrement sous le pinceau de maquillage et l'artiste dit doucement « S'il vous plaît, ne bougez pas, madame ». Nathalie relâcha son visage et remit son expression au calme. Claire, simple étudiante boursière, avec ses chaussures usées, ses manuels d'occasion et ses grands yeux bruns dont Alexandre ne parvenait pas à détourner le regard. Nathalie les avait observés tous les deux ensemble et avait ressenti quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer à l'époque, quelque chose de brûlant et de tranchant qui restait enfoui dans sa poitrine et refusait de partir. Plus tard, elle avait compris que c'était de la rage. Et la rage, sa mère le lui avait toujours appris, n'était qu'une énergie qui attendait d'être utilisée. Monique Moreau arriva à la propriété à 8 h du matin, exactement comme prévu. Elle avait 60 ans, mais elle portait son âge comme une femme qui n'avait jamais douté d'elle-même une seule fois de sa vie. Cheveux argentés, yeux gris, robe couleur crème élégante sans effort apparent. Elle traversa les couloirs animés de la demeure avec un petit sourire satisfait sur le visage. Le sourire d'une personne qui regarde un plan mis en marche il y a très longtemps atteindre enfin son terme. Elle frappa 2 fois à la porte de la suite de Nathalie et entra sans attendre de réponse. « Tu es parfaite », dit-elle en se plaçant derrière Nathalie et en examinant son reflet dans le miroir. « Je sais », répondit Nathalie. « Ne pleure pas pendant la cérémonie. Ça abîme tout et ça te donne l'air faible. »« Je ne pleurerai pas. »« Bien. » Monique baissa la voix même s'il n'y avait personne à proximité pour l'entendre. « Une fois que tu auras signé, ce sera fini. Tout sera à toi. Rien ni personne ne pourra revenir là-dessus. » Nathalie croisa le regard de sa mère dans le miroir. Entre elles passa ce genre de regard qui n'avait pas besoin de mots. Le regard de 2 personnes qui travaillaient vers la même chose depuis très longtemps et se tenaient enfin sur la ligne d'arrivée. « Oui, maman », dit Nathalie. Monique acquiesça une fois, puis se tourna vers la fenêtre pour regarder le jardin en contrebas. Tout était exactement comme cela devait être. Tout était sous contrôle. Elle aimait que les choses soient sous contrôle. Et elle excellait, vraiment, à les garder ainsi. Au portail principal de la propriété, une femme était assise par terre. Elle était mince. Ses vêtements étaient vieux et passés. Elle avait les pieds nus et sales, ses chaussures étant tombées en morceaux depuis des semaines. Ses cheveux étaient défaits et elle avait à côté d'elle un petit sac en plastique qui contenait tout ce qu'elle possédait au monde. Elle était assise là depuis avant le lever du soleil, lorsque la ville était encore sombre et silencieuse. Elle s'appelait Claire. Elle avait 32 ans, même si elle en paraissait davantage. La rue fait cela à une personne. Elle enlève la douceur d'un visage et la remplace par quelque chose de plus dur. Mais si l'on regardait attentivement au-delà de la poussière, des yeux fatigués et des vêtements usés, on pouvait encore voir dans son visage quelque chose que les années n'avaient pas réussi à lui enlever. Une forme de force tranquille et déterminée, quelque chose qui vivait encore en elle malgré tout. Elle regardait les longues berlines noires franchir le portail l'une après l'autre. Elle regardait les invités descendre dans leurs beaux vêtements, rire et se saluer. Elle regardait les gardes au portail vérifier les noms sur une liste avant de laisser entrer chacun. Son nom ne figurait sur aucune liste, mais elle devait entrer. Elle devait parler à Alexandre Delorme avant que ce mariage n'ait lieu. Cela faisait 3 jours qu'elle essayait de trouver le courage de venir. Elle avait traversé presque toute la ville pour être là. Ses pieds lui faisaient mal et son estomac était vide, mais rien de cela n'avait d'importance à cet instant, parce que Claire savait quelque chose que personne d'autre dans cette demeure ne savait. Quelque chose qui avait été enterré pendant 10 longues années sous l'argent et les mensonges.
et sous la planification froide et méticuleuse de personnes convaincues d'avoir échappé à tout. Elle avait la preuve, et aujourd'hui était le seul jour où cela avait encore de l'importance. Elle se leva, ramassa son petit sac en plastique et marcha jusqu'au portail. « Arrêtez-vous là !» L'un des agents de sécurité s'avança devant elle. C'était un homme imposant en uniforme noir, et il la regarda comme tant de gens la regardaient désormais, non pas exactement avec cruauté, mais avec ce regard plat et fatigué de quelqu'un qui a déjà décidé à quel genre de personne il a affaire avant d'avoir entendu un seul mot. « J'ai besoin de parler à Monsieur Delorme, » dit Claire. Sa voix était calme, mais elle la maintint stable. « Monsieur Delorme se marie aujourd'hui. Il n'est pas disponible. S'il vous plaît, transmettez-lui simplement un message. Dites-lui que quelqu'un de l'université de Montpellier est là. Dites-lui que c'est urgent. Il voudra le savoir. » Le garde la détailla lentement du regard. Puis il secoua la tête. « Vous devez vous éloigner du portail, madame. » Sa voix prit une tonalité d'avertissement. « Éloignez-vous du portail maintenant ou j'appelle la police. » Claire resta immobile un long moment. À travers les barreaux de fer du portail, elle voyait les chaises blanches se remplir d'invités. Elle voyait l'arche fleurie au bout du tapis rouge où Alexandre se tiendrait bientôt. Elle recula, mais elle ne partit pas. Elle se rassit par terre contre le mur, juste hors du champ de vision directe du garde. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine, les entoura de ses bras et attendit. Elle trouverait un autre moyen. Elle trouvait toujours un autre moyen. Julien cherchait son téléphone. Il fouilla la poche de sa veste, les poches de son pantalon, la petite table près de la fenêtre. Rien. C'était le meilleur ami d'Alexandre, depuis qu'ils avaient tous les deux 11 ans et qu'ils s'étaient retrouvés assis l'un à côté de l'autre à l'école parce que leur nom de famille commençait par la même lettre. Il était plus petit qu'Alexandre, avec un visage rond et ouvert presque toujours souriant. Il portait un costume gris et avait déjà desserré sa cravate alors qu'il n'était même pas encore 8h30 du matin. Il sortit dans le couloir et manqua de percuter une jeune employée de cuisine qui portait un plateau. « Pardon » dit-il en rattrapant le plateau. « Non, monsieur, pardon » hésita la jeune femme. « Monsieur, je ne sais pas si je devrais dire quelque chose, mais il y a une femme au portail. Elle est là depuis avant le lever du soleil. Les gardes la repoussent sans cesse, mais elle revient toujours. » Julien fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit qu'elle doit parler à Monsieur Delorme. On dirait qu'elle vit dans la rue depuis un moment. Les gardes ne l'ont pas prise au sérieux, mais j'ai entendu ce qu'elle a dit avant qu'il la repousse. Monsieur. La jeune femme marqua une pause. Elle a mentionné l'université de Montpellier. Julien s'immobilisa complètement. L'université de Montpellier. C'était là qu'Alexandre avait étudié. C'était là que, longtemps plus tôt, tout avait si mal tourné. Une sensation froide et silencieuse lui traversa la poitrine. « Elle est où maintenant ?» demanda-t-il prudemment. « Toujours dehors, au portail, monsieur. Elle ne veut pas partir. » Julien rajusta sa veste. « N'en parlez à personne, » dit-il à voix basse. « J'y vais moi-même. » Il descendit le long corridor vers l'avant de la propriété, le pas rapide et décidé, tandis que cette sensation froide dans sa poitrine grandissait à chaque pas. Julien sortit par la porte d'entrée de la demeure et descendit la longue allée jusqu'au portail. Le soleil du matin réchauffait déjà son visage. Autour de lui, les employés s'activaient dans tous les sens, portant des fleurs, des chaises pliantes et des cartons dont il ne distinguait pas le contenu. Personne ne faisait attention à lui. Chacun avait sa propre tâche ce matin-là. Il atteignit le portail et regarda à travers les barreaux de fer. Elle était assise contre le mur, juste à droite, petite, mince. Ses genoux remontés contre sa poitrine, la tête légèrement baissée. Elle avait à côté d'elle un sac en plastique qui semblait presque vide. Julien se racla la gorge. La femme leva les yeux. Pendant un instant, Julien resta simplement là. Il n'avait pas vu Claire depuis 10 ans. 10 ans, c'était long. Assez long pour transformer une personne à un tel point que vous pourriez la croiser dans la rue et ne ressentir qu'un trouble vague. Comme si vous aviez oublié quelque chose d'important sans parvenir à vous rappeler quoi. Mais Julien, lui, se souvenait. Il se souvenait de son rire. Il se souvenait de la façon dont elle s'asseyait en tailleur sur l'herbe devant la bibliothèque de l'université, avec 3 manuels ouverts en même temps. Il se souvenait de la manière dont Alexandre la regardait, comme si elle était la chose la plus intéressante dans n'importe quelle pièce où elle entrait. Il se souvenait du matin où tout s'était effondré.
Il la fixa à présent et sentit quelque chose se tordre douloureusement dans son estomac. La femme qui lui renvoyait son regard à travers le portail avait les yeux de Claire. La même forme, la même intelligence calme derrière eux. Mais tout le reste avait été usé par le temps et l'épreuve. Ses joues plus creuses, sa peau plus terne, tout son corps replié sur lui-même avec cette prudence de quelqu'un qui avait appris à occuper le moins d'espace possible. « Claire, dit-il. » Sa voix sortit plus basse qu'il ne l'avait voulu, presque comme un murmure. Elle cligna des yeux. Puis quelque chose traversa son visage. La surprise, le soulagement, et autre chose encore. Quelque chose de retenu. « Julien, » dit-elle doucement. Ils se regardèrent à travers les barreaux du portail pendant un long moment lourd de silence. « Depuis combien de temps tu es là dehors ?» demanda-t-il. « Depuis avant le lever du soleil. » Julien jeta un regard vers la demeure, puis de nouveau vers elle. Son esprit allait vite, retournant les choses dans tous les sens. Il pensa à Alexandre à l'intérieur, en train de s'habiller. Il pensa à Nathalie dans sa robe de mariée. Il pensa aux 300 invités qui allaient commencer à arriver pour de bon dans l'heure. Il pensa à ce qu'Alexandre avait été durant les 10 dernières années, couronné de succès, respecté, toujours maîtrisé, et pourtant, sous tout cela, jamais tout à fait entier. « J'ai besoin de lui parler, » dit Claire. Sa voix était calme et stable, mais une urgence comprimée vibrait dessous. Je sais qu'aujourd'hui est le pire jour possible. Je sais ce que cela donne, mais Julien, j'ai quelque chose qu'il doit voir avant que ce mariage n'ait lieu. S'il te plaît. Julien étudia son visage. Pendant toutes les années où il avait connu Alexandre, il l'avait vu se refermer peu à peu sur le monde, un verrou à la fois, un mur après l'autre. Il l'avait vu choisir Nathalie, non pas avec joie, non pas avec l'énergie nerveuse et lumineuse d'un homme amoureux, mais avec la logique calme et prudente d'un homme qui avait décidé que la sécurité était le mieux qu'il pouvait espérer. Julien n'avait jamais totalement cru à l'histoire de la trahison de Claire. Pas complètement. Quelque chose lui avait toujours semblé faux. Trop net, trop commode, trop parfaitement tombé au bon moment. Mais il était jeune, et Alexandre avait été tellement certain, et il n'y avait eu aucune preuve d'autre chose. Jusqu'à maintenant, peut-être. « Attends ici, » dit Julien. Il se retourna et reprit le chemin de la demeure. Faire entrer Claire par le portail se révéla plus facile que Julien ne l'avait imaginé, surtout parce qu'il ne dit rien à personne et se contenta d'ouvrir lui-même la petite entrée latérale, écartant d'un geste le garde qui commençait à protester avec un regard disant très clairement « Je suis le meilleur ami du marié et je ne suis pas d'humeur. » Il la conduisit rapidement le long du bord du jardin, loin des zones principales où le personnel finissait encore les préparatifs, en suivant le chemin qui longeait la hauteur. Claire marcha à côté de lui en silence, ses pieds nus sur les dalles lisses. Elle gardait les yeux baissés, et Julien remarqua sa manière de bouger avec précaution, discrètement, comme quelqu'un qui avait passé des années à essayer de ne pas être vu. Il la mena jusqu'à un petit salon familial à l'arrière de la propriété. C'était une pièce réservée à la famille, jamais utilisée pour les événements, et qui ne figurait pas dans le parcours de la maison qu'Alexandre faisait visiter à ses invités importants. Seulement 4 murs, un canapé, une table basse et une fenêtre donnant sur le jardin latéral. « Assieds-toi, » dit Julien doucement. « Je vais t'apporter de l'eau. » Il revint avec un verre d'eau et une petite assiette de pain qu'il avait discrètement prise en cuisine sans rien expliquer à personne. Il les posa sur la table devant elle. Elle regarda le pain un instant, puis leva les yeux vers lui. « Merci, » dit-elle. « Mange, » répondit-il simplement. « Ensuite, dis-moi tout. » Elle parla doucement et sans s'arrêter, les mains jointes sur ses genoux. Elle lui raconta le matin où elle s'était réveillée dans sa chambre de pension, 10 ans plus tôt, pour découvrir un homme étrange dans son lit, un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, et qu'elle avait compris plus tard qu'on avait placé là pendant qu'elle dormait. Elle lui raconta comment Alexandre était arrivé quelques minutes plus tard, comment le propriétaire de la pension l'avait déjà appelé, comment tout avait été organisé comme une mise en scène, tout en place avant même qu'elle ne soit éveillée. Elle lui raconta qu'on l'avait forcée à quitter sa chambre, que son argent avait disparu, les économies qu'elle constituait depuis ses 16 ans, gardées dans une petite boîte en métal sous son lit, envolée, et comment elle avait essayé de joindre Alexandre sans jamais y parvenir. Ses messages n'arrivant jamais jusqu'à lui, ses appels restant sans réponse. Elle lui parla de Nathalie, de la manière dont Nathalie avait joué à la perfection le rôle de la meilleure amie dévastée. Comment elle s'était tenue à côté d'Alexandre,
lui avait tenu la main, et avait secoué tristement la tête chaque fois que le nom de Claire revenait. Elle lui parla des années qui avaient suivi, des emplois qu'elle ne pouvait pas garder parce qu'elle n'avait pas d'adresse, des foyers toujours pleins, des gens qui aidaient parfois et des autres non. Du lent travail d'usure d'une vie qui se défaisait morceau par morceau jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus rien. Julien resta assis en face d'elle sans dire un mot. Son visage était parfaitement immobile, mais ses mains posées sur ses genoux étaient crispées. Quand elle eut fini, la pièce demeura silencieuse un instant. « Je suis désolé, dit Julien. » Sa voix était rauque. « Claire, je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas, dit-elle. Je ne suis pas ici pour des excuses. Je suis ici à cause de ça. » Elle plongea la main dans son sac en plastique et en sortit une petite clé USB. Elle la garda un instant dans sa paume et la regarda avant de la poser sur la table entre eux. « Il y a 3 jours, dit-elle, j'étais devant un petit café de la rue des Cordeliers. Nathalie et sa mère étaient assises à une table près de la fenêtre. J'allais partir. Je pars toujours quand je les vois, mais ce jour-là, quelque chose m'a arrêté et je suis restée dehors à écouter. » Julien regarda la clé USB sur la table. « Elles ont parlé de tout, dit Claire, avec cette liberté qu'ont les gens quand ils sont absolument certains que personne n'écoute. À votre place, aurait-il fallu exposer toute la vérité devant tout le monde, ou certaines fautes méritaient-elles d'être réglées loin des regards? La trahison mise en scène, l'homme qu'elles avaient payé pour se trouver dans ma chambre, le propriétaire de la pension qui avait accepté le pot de vin, mon argent, tout. » Elle marqua une pause. Elles en ont ri, Julien. Elles étaient là avec leur tasse de café, et elles en ont ri. Julien ferma les yeux une seconde. Il y avait une caméra de sécurité au-dessus de leur table, poursuivit Claire. Je suis entrée après leur départ. J'ai trouvé le serveur qui s'occupait de cette section. Je lui ai dit ce que j'avais entendu et je lui ai demandé si la caméra enregistrait aussi le son. Il a vérifié. Elle désigna la clé USB d'un signe de tête. Tout est là-dessus. On entend leur voix avec une netteté parfaite. Chaque mot. Julien tendit la main et ramassa la clé USB. Il la fit lentement tourner entre ses doigts. « Tu l'as regardée ?» demanda-t-il. « Je l'ai écoutée 4 fois, » dit Claire. « Je voulais être sûre de ne pas imaginer les choses. D'être sûre que je n'étais pas. » Elle s'interrompit et prit une inspiration discrète. Je suis restée seule avec ça pendant longtemps. J'avais besoin d'être sûre. Julien se leva. Il marcha jusqu'à la fenêtre et resta là, le dos tourné vers elle, en regardant le jardin latéral. Dehors, il entendait d'autres voitures arriver. Des voix, des rires, le quatuor à cordes qui commençait à s'accorder près de la fontaine. Le mariage avançait. La cérémonie devait avoir lieu dans moins de 2 heures. Il se retourna. « Je dois montrer ça à Alexandre, dit-il. » Claire hocha lentement la tête. « Je sais que ça va. » Il s'arrêta. Il ne termina pas sa phrase parce qu'il n'existait aucune façon simple de la terminer. Ce qu'il voulait dire, c'était « ça va le briser ». Pas à cause de Nathalie. Il n'avait jamais cru qu'Alexandre aimait vraiment Nathalie, mais parce qu'Alexandre avait passé 10 ans à croire un mensonge. 10 ans à ériger des murs autour de lui, à se convaincre qu'il était quelqu'un qui ne pouvait pas faire confiance à son propre cœur. 10 ans de sécurité calme, disciplinée, et creuse. Tout cela construit sur une base qui n'avait jamais été réelle. « Tu es prête pour ce qui arrivera après ça ?» lui demanda Julien. Claire le regarda droit dans les yeux. Quand elle répondit, sa voix était douce mais parfaitement certaine. « Je suis prête depuis 10 ans, » dit-elle. Julien trouva Alexandre dans le dressing au 2e étage. Alexandre se tenait devant le miroir, en train d'ajuster sa cravate pour ce qui semblait être la 4e ou 5e fois. Sa veste était mise, ses chaussures aussi. Il était complètement habillé et complètement prêt, et pourtant il était encore là à toucher sa cravate comme s'il cherchait quelque chose à faire de ses mains. Julien referma la porte derrière lui. « Il faut que je te montre quelque chose, dit-il. » Alexandre le regarda dans le miroir.
La cérémonie commence dans moins de 2 heures. Julien, je sais. Quoi que ce soit. Alexandre. La voix de Julien était calme, mais ferme. Ce genre de calme qui vous arrête net. Assieds-toi. Quelque chose dans le visage de Julien fit s'arrêter Alexandre. Il se retourna lentement et regarda son ami. Il le regarda vraiment. Julien n'était pas un homme qui s'alarmait facilement. C'était le genre de personne qui restait calme dans les situations difficiles, qui faisait des blagues quand la tension montait, qui gardait l'atmosphère légère. Mais à cet instant, il n'y avait aucune plaisanterie sur son visage. Aucune légèreté du tout. Alexandre s'assit. Julien rapprocha une chaise et s'assit en face de lui. Il posa la clé USB sur la petite table entre eux et plaça son téléphone à côté. Il avait déjà relié les deux dans le petit salon du bas et chargé le fichier audio pendant que Claire attendait. Avant de lancer ça, dit Julien, j'ai besoin de te poser une question et j'ai besoin que tu me répondes honnêtement. Alexandre ne dit rien, ce qui chez lui voulait dire, vas-y. Tu te souviens de Claire ? Le nom tomba dans la pièce comme une pierre jetée dans une eau immobile. Le visage d'Alexandre ne changea pas. Pas exactement, mais quelque chose bougea derrière ses yeux. Une porte habituellement fermée à double tour venait de bouger légèrement sur ses gonds. « Pourquoi tu me demandes ça ?» dit Alexandre. Sa voix était soigneusement égale. « Parce qu'elle est ici. » Un long silence. « Qu'est-ce que tu veux dire, elle est ici ?» Elle est en bas, dans le petit salon du fond. Julien garda les yeux fixés sur le visage d'Alexandre. Elle est au portail depuis avant le lever du soleil. Elle a traversé la ville à pied pour venir jusqu'ici, Alexandre, les pieds nus. Alexandre se leva. Puis il se rassit. Puis il se releva encore une fois et alla jusqu'à la fenêtre. Il se tint le dos tourné à Julien. Une main à plat contre le cadre de la fenêtre. Dehors, le jardin se remplissait. Les invités arrivaient maintenant en plus grand nombre. Les chaises étaient presque toutes occupées. Tout était blanc, lumineux, parfaitement ordonné. 300 personnes rassemblées pour regarder Alexandre Delorme commencer le chapitre suivant de sa vie. « Elle m'a trahi », dit Alexandre. Sa voix était basse. « Vraiment ?» Alexandre se retourna. « Je l'ai vu, Julien. J'étais là. » « Tu as vu ce que quelqu'un avait préparé pour que tu le voies ?» dit Julien avec précaution. « S'il te plaît, avant de dire quoi que ce soit d'autre, écoute juste ça. » Il appuya sur lecture. L'enregistrement n'était pas long. Peut-être 4 minutes, mais 4 minutes suffisaient. La qualité du son était bonne. Le serveur avait dit à Claire que le café n'avait installé de nouvelles caméras avec enregistrement audio que 3 mois plus tôt. Une de ces petites décisions de gestion auxquelles personne ne pense vraiment sur le moment. Les voix étaient claires. On entendait le bruit de fond doux d'un café, des tasses, des conversations lointaines, une musique feutrée, et au-dessus de tout cela, 2 voix qu'Alexandre connaissait. La voix de Nathalie d'abord, légère et amusée. Elle est vraiment revenue en ville. Tu te rends compte ? Après tout ça. Puis la voix de Monique, sèche et imperturbable. Ça n'a aucune importance. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien prouver. Elle avait l'air affreuse, dit Nathalie. On entendait un sourire dans sa voix. Je l'ai vue devant ce restaurant mercredi. Elle ne m'a pas vue. Vu son état, elle est dans la rue depuis des années. Tant mieux, dit simplement Monique. Une courte pause, le bruit d'une tasse qu'on repose. Puis Nathalie, presque avec tendresse. Tu te souviens à quel point ça a été facile ? On n'a même pas eu besoin de faire tant d'efforts. Le propriétaire de la pension n'était pas cher, dit Monique. 2 000 $, et il n'a pas posé une seule question. L'homme qu'on a engagé a coûté encore moins, et elle n'a rien vu venir. Nathalie rit doucement. Et Alexandre, il était tellement prêt à croire le pire. C'est ça, avec les gens qui aiment trop fort. Une toute petite poussée, et tout s'effondre. C'était exactement le but, dit Monique. Je savais parfaitement comment le faire basculer.
Son argent, c'était la partie la plus propre, dit Nathalie. Une fois qu'elle n'avait plus rien, il n'y avait plus nulle part où aller, aucun moyen de se défendre, aucun moyen de l'atteindre. Elle n'avait pas de famille avec de l'argent, pas de relation, rien. La voix de Monique était complètement dénuée d'émotion, comme si elle parlait de débarrasser une table. Sans ressources, une personne s'efface tout simplement. C'est ainsi que le monde fonctionne. Et maintenant, dit Nathalie, sa voix se chargeant de satisfaction, dans 3 jours, je serai Madame Delorme. Oui, dit Monique. Tu le seras. L'enregistrement prit fin. La pièce était totalement silencieuse. Julien regarda Alexandre. Alexandre était assis parfaitement immobile sur sa chaise. Il n'avait pas bougé pendant les 2 dernières minutes de l'enregistrement. Ses mains reposaient sur ses genoux et ses yeux étaient fixés sur un point du sol quelque part entre ses pieds. Son visage portait quelque chose de complexe et de douloureux. Le visage d'un homme qui s'efforce de maintenir quelque chose debout alors que tout s'écroule plus vite qu'il ne peut le supporter. Alexandre, dit doucement Julien. Ne. Une longue respiration tremblante sortit lentement d'Alexandre, comme si de l'air quittait quelque chose resté sous pression pendant très longtemps. Il posa une main sur ses yeux. Julien attendit. Il ne dit rien. Certains instants n'ont pas besoin de mots, et il savait que celui-ci en faisait partie. Il resta simplement là, tout près, comme un bon ami reste là, sans essayer de réparer quoi que ce soit, sans détourner le regard. Au bout d'un moment, Alexandre baissa la main. Ses yeux étaient secs, mais rouges. Et cette chose qui avait toujours été dans son regard, cette distance prudente et maîtrisée, cette qualité verrouillée, avait disparu. Complètement disparu. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'air d'une personne sans armure. Elle disait la vérité, dit-il. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Oui, elle a toujours dit la vérité. Oui. Il ferma les yeux. Et je ne l'ai pas cru. Je n'ai même pas. Il s'interrompit. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Je ne l'ai même pas laissé parler. J'étais si sûr. J'étais tellement certain de savoir ce que j'avais vu et j'ai juste. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot et il serra fortement les lèvres. Julien ne dit rien. Il attendit simplement. Elle est où ? Demanda Alexandre après un instant. En bas, dans le petit salon du fond. Alexandre hocha très lentement la tête. Il fixa encore le sol quelques secondes, puis il se leva. Il rajusta sa veste. Il prit une inspiration mesurée. Julien l'observa et pensa, c'est la chose la plus courageuse que je l'ai jamais vue faire. Ni les affaires, ni les salles de conseil, ni le visage public sûr de lui qu'il portait chaque jour de sa vie. Le fait de se lever pour aller vers la chose la plus difficile. C'était ça, le courage. Viens avec moi, dit doucement Alexandre. Julien se leva et le suivit hors de la pièce. Le petit salon du fond était exactement comme Julien l'avait laissé. Claire était toujours assise sur le canapé. Elle avait mangé le pain. Le verre vide était sur la table. Elle avait les mains jointes sur ses genoux et regardait la fenêtre lorsque la porte s'ouvrit. Elle se retourna. Alexandre entra dans la pièce et s'arrêta. Ils se regardèrent. 10 ans, c'est long. Assez long pour changer presque tout chez une personne. Et pourtant, certaines choses ne changent pas. La façon dont une personne tient ses épaules. Cette immobilité particulière qu'elle a lorsqu'elle essaie de rester calme. La forme de quelque chose dans ses yeux qui n'appartient qu'à elle et qu'aucun temps ni aucune épreuve ne peut totalement effacer. Alexandre la reconnut. Malgré tout, malgré les années, malgré les vêtements usés et les routes difficiles inscrites sur son visage, il la reconnut. Comme on reconnaît une chanson qu'on n'a pas entendue depuis 10 ans, comme on reconnaît un endroit où l'on a grandi, même quand tous les bâtiments ont changé, il fit 2 pas en avant puis s'arrêta encore, comme si ses jambes avaient oublié quoi faire. Claire le regarda. Elle ne se leva pas. Elle avait imaginé ce moment tant de fois au fil des années, l'avait rejoué dans sa tête de toutes les manières possibles. Parfois elle était en colère, parfois froide,
Parfois elle disait tout ce qu'elle avait toujours voulu dire avec exactement les bons mots. Mais maintenant que cela arrivait réellement, toutes ces versions imaginées disparurent. Elle resta simplement assise, en silence, et attendit. « Claire, dit Alexandre. » Sa voix était très basse et très rauque. « Bonjour, Alexandre, dit-elle. » Il traversa la pièce en 3 pas rapides et s'agenouilla devant elle, là, en plein costume de mariage, sur le sol, puis il baissa la tête. « Je suis désolé, dit-il. » Les mots sortirent brisés, simples et totalement dépouillés. La façon dont sonne une excuse quand elle est vraie. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû te croire. J'aurais dû... » Il s'arrêta. Ses épaules s'affaissèrent. « Je t'ai laissé tomber. De toutes les manières dont une personne peut laisser tomber quelqu'un. Je t'ai laissé tomber. Et je suis tellement désolée. » La pièce était très silencieuse. Claire baissa les yeux vers le sommet de sa tête inclinée. Elle pensa à toutes ces années, à toutes ces nuits froides, à tous ces moments où elle avait voulu renoncer et où, d'une manière ou d'une autre, elle avait trouvé une petite raison de ne pas le faire. À toutes les fois où elle s'était demandé si la vérité finirait un jour par trouver son chemin vers la lumière. Elle tendit la main et la posa doucement sur son épaule. « Je te pardonne, dit-elle doucement. Je t'ai pardonné il y a longtemps, Alexandre. Ce n'était pas ta faute. Tu as été trompé. Nous l'avons été tous les deux. » Il leva alors les yeux vers elle. Ses yeux étaet humides. Elle soutint son regard avec calme, pendant un instant, un seul instant, ce fut comme si les 10 années se repliaient et s'écartaient, et qu'en dessous, toujours là, toujours vivant, se trouvait ce qui avait existé entre eux avant que quelqu'un ne le détruise. Julien, resté silencieux près de la porte, leva les yeux vers le plafond et cligna plusieurs fois avec force. Pendant un moment, personne ne dit rien. Alexandre resta là où il était, à genoux, et Claire garda sa main doucement posée sur son épaule, et la pièce contint tout cela. Le poids de 10 années perdues, le soulagement d'une vérité enfin dite à voix haute, le sentiment calme et complexe de 2 êtres qui se retrouvaient un matin plus étrange que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Puis, quelque part derrière la fenêtre, le quatuor à cordes se mit à jouer. C'était un morceau doux et élégant, le genre de musique choisie pour les mariages fortunés, conçu pour flotter au-dessus d'un jardin et donner à chacun le sentiment de se trouver à l'intérieur de quelque chose de beau et d'important. Il entra dans la pièce à travers la vitre, délicat et totalement inconscient de tout ce qui se jouait de l'autre côté du mur. Alexandre se releva lentement. Il rajusta de nouveau sa veste. Le même geste automatique, les mains lissant les revers, mais cette fois il signifiait autre chose. Cette fois, cela ressemblait moins à un homme qui préparait un masque qu'à un homme qui se préparait à quelque chose de réel. Il regarda Claire. Elle soutint son regard. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. Sa voix était calme. Elle n'essayait pas de lui imposer quoi que ce soit. Elle ne le poussait pas. Elle voulait vraiment le savoir. Et quelle que soit sa réponse, elle semblait prête à l'accepter. Alexandre pensa que c'était exactement elle. Cela avait toujours été exactement elle. « Je vais aller jusqu'au bout, » dit-il doucement. Claire hocha une fois la tête. Julien s'avança depuis l'embrasure de la porte. « La cérémonie commence dans un peu plus d'1 heure, » dit-il avec précaution. 300 personnes sont assises dans ce jardin, Alexandre. Nathalie est à l'étage dans sa robe. Monique est. Je sais, dit Alexandre. Je veux simplement être sûr que tu comprends ce que signifie retourner là-bas. Je comprends. Julien étudia son visage un instant. Puis il acquiesça lentement, comme quelqu'un qui vient de décider de faire totalement confiance. Très bien, dit-il. Alors je suis avec toi. Quoi qu'il arrive là-bas, je suis avec toi. Alexandre le regarda avec une expression qui disait plus que n'importe quel mot. Puis il se tourna de nouveau vers Claire. « Tu resteras ?» demanda-t-il. « Reste juste dans cette pièce jusqu'à ce que Julien vienne te chercher. Ne pars pas. Tu peux faire ça ?» Claire le regarda avec calme. « J'attends depuis 10 ans, dit-elle.
Je peux attendre 1 heure de plus. Alexandre ne remonta pas au dressing à l'étage. Au lieu de cela, il emprunta le couloir arrière silencieux de la demeure, passa devant la cuisine où le personnel s'activait rapidement avec des plateaux et des verres, devant le petit oratoire privé que sa mère utilisait pour ses prières. Devant le portrait de son père accroché dans le long couloir, un homme grand et sérieux, vêtu d'un costume sombre, qui ressemblait beaucoup à Alexandre, sauf que son regard avait plus de chaleur. Alexandre s'arrêta un instant devant le portrait. Son père avait été un homme qui croyait absolument à certaines choses. Il croyait à l'honnêteté, même lorsque cela coûtait quelque chose. Il croyait que la manière dont une personne se comportait dans la difficulté était la seule version d'elle-même qui comptait vraiment. Il l'avait dit à Alexandre bien des fois, de différentes façons, tout au long de sa vie. Il est facile d'être bon quand tout est facile, disait souvent son père. La vraie épreuve, c'est de savoir si tu peux encore être bon quand c'est difficile. Alexandre regarda les yeux peints de son père pendant quelques secondes. Puis il reprit sa marche. Alexandre sortit dans le jardin. Le soleil était haut et éclatant, et les fleurs blanches semblaient briller sous sa lumière. 300 invités tournèrent la tête vers lui lorsqu'il apparut, et un léger murmure d'appréciation parcourut la foule. Le quatuor à cordes passa à la musique de procession. Tout était exactement comme cela avait été prévu. Beau, coûteux, parfaitement arrangé. Alexandre descendit le tapis rouge vers l'arche fleurie au bout. Son visage était calme. Ses pas étaient sûrs. Personne parmi ceux qui le regardaient n'aurait pu deviner ce qui se passait en lui. L'enregistrement tournait encore dans sa mémoire. La voix de Claire. Les 10 années, le portrait de son père dans le couloir. Il portait tout cela en silence, comme il avait toujours porté les choses difficiles, puis il prit sa place sous l'arche et se tint face à la foule. Julien se tenait à côté de lui en tant que témoin. Il jeta un rapide coup d'œil de côté à Alexandre. Alexandre lui adressa le plus infime des signes de tête. Julien laissa échapper un souffle lent et prudent. Puis la musique changea. Nathalie apparut à l'extrémité du tapis rouge et la foule réagit comme les foules réagissent toujours lorsqu'une beauté véritable se présente devant elle, avec une douce inspiration collective suivie d'une chaleur immédiate. Les gens se penchèrent les uns vers les autres. Les gens sourirent. Les téléphones se levèrent pour prendre des photos. Elle avançait lentement, son bouquet de roses blanches à la main, la tête haute, les yeux fixés sur Alexandre à l'autel. Elle était magnifique. Les cristaux de sa robe dispersaient la lumière autour d'elle tandis qu'elle avançait, au point qu'elle semblait porter sa propre clarté avec elle. Monique était assise au premier rang du côté de la mariée, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, l'expression composée et satisfaite. Elle regardait sa fille descendre l'allée et ressentait le plaisir profond et secret d'un plan arrivant à destination. Nathalie atteignit l'hôtel. Elle se plaça face à Alexandre et le regarda avec son beau sourire travaillé, chaleureux, assuré et certain. Le père Bernard s'avança. C'était un homme âgé aux cheveux blancs et à la voix calme et posée, ce genre de voix faite pour les grandes cérémonies en plein air. Nous sommes réunis aujourd'hui, commença-t-il, pour être les témoins de l'union d'Alexandre-Henri Delorme et de Nathalie Monique Moreau dans les liens sacrés du mariage. Le jardin était parfaitement silencieux. Même les oiseaux semblaient s'être arrêtés. Le père Bernard parla pendant quelques minutes de l'engagement, du partenariat, du poids et du don qu'il y a à choisir une seule personne au-dessus de toutes les autres. Alexandre resta immobile pendant tout cela. Les mains le long du corps, le regard droit devant lui. Nathalie l'observait. Quelque chose clochait légèrement. Elle l'avait senti depuis le bas de l'escalier, depuis ce bref échange dans le hall d'entrée. Mais elle se dit qu'elle imaginait des choses. Elle se dit qu'il était nerveux. Elle se dit que dans 5 minutes tout serait terminé et que plus rien ne pourrait être défait. Enfin, le père Bernard se tourna vers Nathalie. « Nathalie Monique Moreau, dit-il. Acceptez-vous cet homme pour époux légitime, pour l'aimer et le soutenir dans la joie comme dans l'épreuve aussi longtemps que vous vivrez tous les deux ?» Nathalie se tourna pleinement vers Alexandre. Elle plongea son regard dans le sien, releva légèrement le menton et dit d'une voix claire et assurée, de façon à ce que tout le jardin puisse l'entendre. « Oui, je le veux. » Une douce chaleur parcourut la foule. Le père Bernard se tourna vers Alexandre. « Alexandre-Henri Delorme, dit-il,
Acceptez-vous cette femme pour épouse légitime, pour l'aimer et la soutenir dans la joie comme dans l'épreuve aussi longtemps que vous vivrez tous les deux ?» Le jardin attendit. Une seconde passa, puis une autre. Alexandre regarda Nathalie. Il la regarda attentivement. Comme on regarde quelque chose pour la dernière fois, non avec cruauté, mais avec la finalité tranquille d'une décision déjà prise. Puis il dit d'une voix claire et stable qui porta jusqu'aux coins les plus éloignés du jardin. « Non, je ne le veux pas. » Le silence dura exactement une seconde. Puis le jardin explosa. 300 personnes bougèrent, haltèrent et se tournèrent les unes vers les autres au même instant. Une vague de choc roula des premiers rangs jusqu'au fond comme le vent dans de hautes herbes. Quelqu'un, vers le milieu, laissa tomber son programme. Une femme âgée du 3e rang dit à voix haute. « Quoi ?» 2 journalistes près du fond se redressèrent si brusquement qu'ils faillirent renverser leur chaise. Nathalie resta complètement immobile. Son bouquet de roses blanches était serré entre ses 2 mains et ses jointures avaient blanchi. Le sourire avait disparu de son visage, effacé en un instant, remplacé par quelque chose qui essayait très fort de rester composé sans tout à fait y parvenir. « Alexandre, » dit-elle. Sa voix était basse et tendue. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Alexandre ne lui répondit pas. Il se tourna plutôt vers la foule et éleva la voix afin que chacun l'entende clairement. « Je présente mes excuses à chacun d'entre vous pour ce que vous allez voir, » dit-il. « Je sais que vous êtes venus ici pour assister à un mariage. Je sais que ce n'est pas ce que quiconque avait prévu, mais il y a quelque chose qui doit se passer ici aujourd'hui, quelque chose qui ne peut pas attendre, et je vous demande de rester à vos places. » Il se tourna vers l'entrée latérale du jardin, le petit portail dans l'ail qui ramenait vers la maison. Il fit un signe de tête. Julien était rentré à l'intérieur 10 minutes avant le début de la cérémonie. À présent, il apparut au petit portail latéral avec Claire à ses côtés. Il lui avait trouvé quelque part une paire de chaussures plates et simples. L'un des employés de maison les lui avait données sans qu'on lui explique pourquoi, et quelqu'un lui avait apporté un verre d'eau et un chiffon propre pour s'essuyer le visage et les mains. Mais à part cela, elle était exactement comme elle était arrivée. Les vieux vêtements, la silhouette maigre, la manière calme et prudente de bouger. Elle franchit le portail et entra dans le jardin, et le murmure de la foule changea. Il passa de la confusion à autre chose. Un autre genre de bruit, plus bas, plus troublé. Les gens se tendaient pour mieux voir. Les gens murmuraient à la personne assise à côté d'eux. Une femme sans abri traversait le tapis rouge du mariage d'Alexandre Delorme, et personne dans ce jardin ne comprenait ce qu'il était en train de voir. Les yeux de Nathalie trouvèrent Claire immédiatement. Quelque chose passa sur son visage, rapide comme une ombre, puis elle le maîtrisa, mais cela avait bien été là. Monique, au premier rang, était devenue parfaitement immobile. Claire avança et s'arrêta à côté d'Alexandre. Elle ne regarda pas la foule. Elle regarda seulement Alexandre, et lui la regarda, et pendant un très bref instant, ce fut comme si les 300 personnes assises sur leurs chaises blanches, le quatuor à cordes et toutes les fleurs n'existaient pas du tout. Puis Alexandre se retourna vers le père Bernard. « Je ne vais pas épouser Nathalie Moreau aujourd'hui, » dit-il. Il le dit simplement, sans effet dramatique, comme un homme qui énonce un fait dont il est absolument certain. Puis il se tourna de nouveau vers la foule. « Mais avant de dire quoi que ce soit d'autre, j'ai besoin de vous montrer quelque chose à tous. » Il regarda vers l'arrière du jardin où un grand écran avait été installé entre 2 hauts poteaux, habituellement utilisé pour projeter des photos pendant la réception. Il croisa le regard de Julien, qui se tenait près de la petite table où le matériel audio avait été installé. Julien appuya sur lecture. La voix de Nathalie sortit la première des haut-parleurs. « Elle est vraiment revenue en ville. Tu te rends compte? Après tout ça. » Puis la voix de Monique. « Ça n'a aucune importance. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien prouver. » Chaque personne dans ce jardin l'entendit. Les haut-parleurs étaient de bonne qualité. Les mêmes que ceux engagés pour diffuser la musique à travers tout le grand espace. Et ils portaient les voix clairement jusqu'au dernier rang. Elle avait l'air affreuse. Je l'ai vue devant ce restaurant mercredi. Elle ne m'a pas vue. Vu son état, elle est dans la rue depuis des années. Tant mieux. Le visage de Nathalie avait blêmi. Non pas le blanc du choc, mais le blanc de quelque chose qui vient d'être découvert. Elle se tourna vers les haut-parleurs comme on se tourne vers un son que l'on espérait ne jamais entendre. Tu te souviens à quel point ça a été facile? On n'a même pas eu besoin de faire tant d'efforts. Le propriétaire de la pension n'était pas cher, $2000, et il n'a pas posé une seule question. L'homme qu'on a engagé a coûté encore moins, et elle n'a rien vu venir. Un son parcourait maintenant la foule, un son grave et continu, le son de 300 personnes réagissant en temps réel. Les gens se penchaient en avant.
Les gens avaient cessé de murmurer. Tout le monde écoutait. Et Alexandre, il était tellement prêt à croire le pire. C'est ça, avec les gens qui aiment trop fort. Une toute petite poussée, et tout s'effondre. C'était exactement le but. Je savais parfaitement comment le faire basculer. Son argent, c'était la partie la plus propre. Une fois qu'elle n'avait plus rien, il n'y avait plus nulle part où aller. Aucun moyen de se défendre. Sans ressources, une personne s'efface tout simplement. C'est ainsi que le monde fonctionne. Et maintenant, dans 3 jours, je serai Madame Delorme. Oui, tu le seras. L'enregistrement prit fin. Le jardin était absolument silencieux. Nathalie fut la première à bouger. Ce n'est pas ça a été modifié. C'est de l'IA, dit-elle. Elle se tourna vers la foule et sa voix devint vive, ferme et pressante. Cet enregistrement a été manipulé. On peut faire n'importe quoi avec l'audio aujourd'hui. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Nathalie. La voix d'Alexandre était calme. Elle a inventé tout ça. Cette femme sans abri s'est présentée aujourd'hui et elle a inventé ça parce qu'elle veut de l'argent ou de l'attention, ou parce qu'elle n'est pas stable, et quelqu'un doit vérifier d'où vient réellement cet enregistrement. Nathalie. Alexandre prononça son nom une 3e fois, et quelque chose dans sa manière de le dire la fit s'arrêter. Il la regarda fixement. « Je reconnais ta voix, dit-il simplement. J'entends ta voix tous les jours depuis 4 ans. C'est ta voix. » Nathalie le fixa. Puis elle regarda la foule, ses 300 visages tournés vers elle. Certains appartenaient à des gens qu'elle connaissait depuis des années. Des contacts professionnels, des amis de la famille, des personnes dont elle avait mis longtemps à construire soigneusement le respect. Elle les regarda tous en train de la regarder et elle vit dans leur visage la chose qu'elle avait toujours redoutée plus que tout au monde. Elle les vit se détacher d'elle. « Ce n'est pas juste, dit-elle. » Sa voix se brisa légèrement, et ce fut le premier son totalement vrai qu'elle avait produit de toute la matinée. « Ce n'est pas. Je n'ai rien fait de mal. J'ai travaillé pour ça. J'ai tout donné. » Tu lui as tout pris, dit Alexandre. Il regarda Claire. Et à présent, les invités regardèrent Claire, eux aussi. Vraiment regarder ? Regardez, elle, cette femme maigre et pieds nus debout sur le tapis rouge dans ses vêtements usés, debout en silence, les mains le long du corps. Et quelque chose se produisit dans ce jardin. Comme cela arrive parfois dans de grands groupes quand la vérité surgit d'un seul coup et atteint tout le monde au même moment. Une femme du 4e rang se mit à pleurer. Puis une autre. Puis un homme, vers le fond, se racla la gorge avec rudesse et baissa les yeux. Au premier rang, Monique Moreau restait assise, les mains toujours jointes sur ses genoux et le visage parfaitement maîtrisé. Et elle fixait droit devant elle sans rien dire. Et l'immobilité contrôlée de son visage était d'une certaine manière la chose la plus accablante de tout le jardin. Nathalie regarda sa mère. C'était un regard désespéré. Le regard d'une personne qui a toujours eu quelqu'un pour lui dire quoi faire ensuite et qui cherchait des instructions. Mais Monique ne lui rendit pas son regard. Monique gardait les yeux fixés droit devant elle. Comme si, en restant assez immobile, en étant assez maîtrisée, elle pouvait d'une certaine manière demeurer intacte face à ce qui se passait autour d'elle. Nathalie était seule. Elle se tourna encore une fois vers la foule. Elle ouvrit la bouche, mais ce qu'elle allait dire sembla se dissoudre avant d'atteindre ses lèvres, parce que les visages tournés vers elle avaient changé. La chaleur qui était là lorsqu'elle avait remonté l'allée. L'admiration, les sourires, les téléphones levés pour capturer sa beauté, tout cela s'était déplacé vers quelque chose de plus froid et de plus prudent. Les gens n'étaient pas cruels. Personne ne cria. Personne ne se leva. Mais le retrait était total, silencieux et absolument dévastateur. Comme une marée qui se retire, non pas brutalement, mais régulièrement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la terre nue. Nathalie Moreau avait passé toute sa vie à comprendre le pouvoir. Elle savait mieux que presque quiconque à quoi cela ressemblait et ce que l'on ressentait. Et elle savait, debout devant cet autel dans sa robe vieille de 6 mois, avec sa coiffure parfaite et ses roses blanches, que le pouvoir venait de quitter la pièce.
Elle posa le bouquet sur la petite table à côté du père Bernard. Elle le posa avec soin, proprement, comme si même maintenant une partie d'elle ne pouvait pas cesser de jouer son rôle. Puis elle redescendit seule le tapis rouge, ses cristaux dispersant encore la lumière autour d'elle, le menton toujours haut, les pas toujours mesurés. Elle ne regarda pas Claire en passant près d'elle. Elle franchit le portail principal du jardin et disparut de vue. Après un instant, Monique se leva du premier rang. Elle lissa sa robe crème des deux mains, regarda sans regarder personne en particulier et partit par le même chemin que sa fille, sans se hâter, le dos droit, comme si elle choisissait simplement de partir plus tôt. Le jardin les regarda s'éloigner en silence. Le père Bernard, tout à son honneur, se racla doucement la gorge et regarda Alexandre. Alexandre se tenait toujours sous l'arche fleurie. Il n'avait pas bougé pendant tout cela. Il se tenait maintenant les mains le long du corps et regardait l'espace où Nathalie s'était tenue. Puis il se tourna et regarda Claire. Claire le regardait aussi. Elle avait le même visage qu'un peu plus tôt dans le petit salon, calme, stable, sans mise en scène. Elle n'avait pas regardé Nathalie s'éloigner. Elle n'avait pas regardé la foule. Elle s'était simplement tenue là à attendre, comme elle avait toujours attendu, avec une patience qui lui avait coûté plus que quiconque dans ce jardin ne pouvait réellement le comprendre. Alexandre fit 2 pas vers elle. « Je t'avais dit que j'irais jusqu'au bout, dit-il à voix basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. Mais il y a encore quelque chose que je dois te dire. » Claire attendit. « J'ai perdu 10 ans, dit-il. Je sais que je ne peux pas te les rendre. Je sais que redire pardon ne répare pas ce que ces années t'ont coûté. Je ne suis pas là à te demander d'oublier quoi que ce soit. » Il marqua une pause. « Mais je suis là à te demander une chance. Pas aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui a déjà été trop lourd. Juste une chance. Quand tu seras prête. Si un jour tu es prête. » Claire le regarda longuement. Derrière lui, 300 personnes restaient assises dans un silence complet, retenant presque leur souffle, comme si tout le jardin comprenait qu'il tenait quelque chose de fragile et d'important et ne voulait pas le troubler. Le coin de la bouche de Claire bougea. Pas un vrai sourire, quelque chose de plus discret que cela. Quelque chose qui avait été enfoui pendant longtemps et qui commençait seulement maintenant, avec précaution, à remonter à la surface. « Tu as toujours trop parlé quand tu étais nerveux, » dit-elle doucement. Un bref souffle de rire surpris échappa à Alexandre. Inattendu, totalement vrai, le rire d'un homme qui n'avait pas ri comme cela depuis très longtemps. Julien, resté sur le côté, porta sa main à sa bouche et leva les yeux vers le ciel. Alexandre se tourna vers ses invités. Il regarda les 300 personnes devant lui, certaines encore en larmes, certaines stupéfaites, d'autres avec cette expression calme et émue de ceux qui viennent d'assister à quelque chose auquel ils penseront pendant très longtemps. « Je vous dois à tous une explication, » dit-il. « Et je dois bien plus qu'une explication à cette femme. » Il regarda Claire à côté de lui. « Elle s'appelle Claire. Il y a 10 ans, c'était la personne la plus brillante, la plus bienveillante et la plus sincère que j'ai jamais rencontrée. C'était aussi la personne que j'ai aimée plus que je n'ai jamais aimé personne. On me l'a enlevée par des mensonges et par une cruauté calculée, et j'ai été trop aveugle et trop orgueilleux pour remettre en cause ce qu'on m'avait poussé à voir. » Il s'interrompit un instant. « Elle a passé 10 ans dans les rues de cette ville à cause de ce qu'on lui a fait. Pendant que je construisais une vie, elle a tout perdu. Elle n'avait ni argent, ni soutien, ni personne pour la croire. Et pourtant, elle est venue ici aujourd'hui non pour demander quoi que ce soit, non pour se venger, mais simplement parce qu'elle croyait que la vérité méritait d'être entendue. Sa voix était stable, mais épaisse d'émotion. Voilà quel genre de personne elle est. Voilà quel genre de personne elle a toujours été. » La femme du 4e rang pleurait de nouveau. Elle avait renoncé à essayer de s'arrêter. Un homme vers le fond commença à applaudir. Puis une autre personne, puis 3 de plus. Puis les applaudissements se répandirent, d'abord doucement, puis de plus en plus, jusqu'à remplir tout le jardin. Non pas les applaudissements secs et festifs d'une fête, mais quelque chose de plus lent et de plus grave. Le genre d'applaudissement qui veut dire « Nous vous voyons, nous sommes désolés, et vous méritiez mieux que ce que le monde vous a donné. »
Claire se tenait sur le tapis rouge et entendait 300 personnes applaudir pour elle. Et elle regarda droit devant elle, et ses yeux se remplirent de larmes pour la première fois de toute la matinée. Elle n'essaya pas de les retenir. Elle les laissa simplement venir et se tint droite pendant qu'elles coulaient, parce qu'elle avait mérité chacune d'elles. Julien s'approcha et se plaça à côté d'elle d'un côté. Alexandre se plaça de l'autre. Dans les semaines qui suivirent, beaucoup de choses changèrent. L'enregistrement se répandit rapidement, comme le font les enregistrements dans un monde où l'information circule plus vite que la lumière du matin. Le soir même du mariage, des milliers de personnes l'avaient déjà entendu. Le lendemain matin, des centaines de milliers. Monique Moreau découvrit que le réseau de relations soigneusement puissant qu'elle avait mis des décennies à bâtir avait la mémoire très courte lorsqu'il s'agissait de loyauté. Les appels qu'elle passait restaient sans réponse. Les invitations qu'elle envoyait étaient poliment déclinées. Le monde qu'elle avait construit par la stratégie et le contrôle commença, brique après brique, à se défaire tout seul. Nathalie quitta la ville. Personne n'annonça où elle était partie, et au bout d'un moment, plus personne ne posa la question. Alexandre alla lentement, comme il l'avait promis. Il trouva d'abord à Claire un vrai logement, un appartement propre et calme dans un bon quartier d'Aix-en-Provence, obtenu par l'intermédiaire de Julien, sans aucune condition attachée. Il lui dit qu'il était à elle quoi qu'il arrive par ailleurs. Il lui dit que c'était le minimum qui lui était dû. Il mit en place un petit fonds pour couvrir tout ce dont elle aurait besoin pendant qu'elle reconstruisait sa vie, non pas comme une charité, prit soin de préciser, mais comme une dette que l'on rembourse, parce que c'était bien de cela qu'il s'agissait. Claire l'accepta avec la même dignité tranquille avec laquelle elle acceptait tout. Elle ne lui facilita pas le sentiment d'être pardonnée trop vite, et lui ne le lui demanda pas. Il se contenta d'être là avec soin, avec constance, sans pression, et laissa le temps faire ce que seul le temps sait faire. Ils prirent un café pour la première fois 3 semaines après le mariage. Dans un petit café à l'autre bout de la ville, loin de la rue des Cordeliers, ils parlèrent pendant 2 heures de choses ordinaires, de livres, de la ville, d'un film qui venait de sortir, d'une nouvelle histoire qu'ils avaient lue tous les deux. À la fin, Claire rit à quelque chose qu'il avait dit. Un vrai rire, facile et sans défense. Et Alexandre pensa que c'était le plus beau son qu'il avait entendu depuis 10 ans. Il ne le lui dit pas. Pas encore. Mais Julien, qui avait insisté pour s'asseoir 2 tables plus loin au cas où un soutien moral serait nécessaire, remarqua l'expression sur le visage d'Alexandre au moment où cela se produisit. Il paya discrètement sa note, se leva et quitta le café avec un large sourire qu'il ne laissa voir à personne. 6 mois plus tard, un samedi matin calme, sans invité, sans fleurs et sans tapis rouge, Alexandre Delorme et Claire étaient assis côte à côte sur un banc dans un petit parc près de son appartement. Il n'avait pas prévu ce qu'il allait lui dire. Ou peut-être le préparait-il depuis 10 ans sans le savoir. « Je pensais ce que j'ai dit au mariage, » lui dit-il. « Je ne te demande pas d'oublier quoi que ce soit. Je ne te demande pas de précipiter quoi que ce soit. » Il regarda le parc devant eux, les arbres, l'allée, les gens ordinaires de ce samedi matin promenant leurs chiens et poussant leurs enfants en poussette. « Je te demande seulement si tu me laisseras essayer vraiment, comme j'aurais dû essayer il y a longtemps. » Claire resta silencieuse un moment. Puis elle dit, « Tu sais, j'ai longtemps cru que si un jour la vérité sortait, si quelqu'un me croyait enfin, ce serait suffisant. Que ce serait tout ce dont j'aurais besoin. » Elle baissa les yeux vers ses mains posées sur ses genoux. Les mêmes mains qui avaient autrefois tenu des manuels, qui avaient été rugueuses et abîmées, et qui devenaient maintenant peu à peu quelque chose entre les deux. Mais la vérité est sortie, et j'ai compris que ce n'était pas tout à fait suffisant à elle seule. Alexandre la regarda. « De quoi d'autre avais-tu besoin ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux vers lui. Et cela réapparut, cette ouverture calme dans son expression, celle qui était apparue pour la première fois sur le tapis rouge et qui n'avait cessé de grandir depuis. « De ça, dit-elle simplement. » Le parc était ordinaire, tranquille, rempli des sons habituels d'un samedi matin. Personne ne les regardait. Personne ne prenait de photos. Il n'y avait ni hôtel, ni arche, ni quatuor à cordes, ni foule. Alexandre tendit la main et prit la sienne. Elle le laissa faire. Et cela suffisait.
plus que suffisamment. C'était, en réalité, tout. À votre place, aurait-il fallu exposer toute la vérité devant tout le monde, ou certaines fautes méritaient-elles d'être réglées loin des regards ?